allez bien, vous avez passé une belle semaine. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un tirage sentimental, que sentimental. Alors, vous allez avoir le choix entre deux possibilités. Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui font des dons sur ma chaîne. Un grand merci à vous, ça me permet d'acheter de nouveaux oracles. D'ailleurs, vous allez en voir là. Je remercie tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés, tous les anciens abonnés, tous les futurs abonnés. Un grand merci pour votre présence, pour votre écoute, pour votre gentillesse. Ça me touche énormément et vraiment, merci, je suis contente d'être avec vous. Allez, je vous propose un tirage sentimental. Donc vous allez avoir le choix entre le cœur ou la clé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir comme il faut là, le cœur ou la petite clé. Je vais commencer de suite par le cœur et je vais tirer les cartes. Allez, je vais demander quel est l'avenir sentimental pour vous qui avez choisi le petit cœur. Quels sont les messages? Alors voilà, les cartes sont installées. Je me suis servi de deux oracles que j'ai créés pour vous tirer les cartes. Là, je me suis servi alors il y a un Béline, d'un tarot, Golden Universal Tarot, et je me suis servi de l'oracle des fées. Allez, on va commencer, on va voir ce qu'il en est pour vous au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors vous prenez que ce qui vous parle, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est un tirage c'est pas un tirage particulier. Vous écoutez votre cœur. Alors, on y va. Pour vous déjà, on voit qu'on vous demande de suivre votre instinct, que vous pouvez avoir la personne de votre cœur peut être à son compte, peut avoir une entreprise. On vous dit de faire attention à la manipulation. Il peut y avoir des choses cachées, des petits mensonges. Ça peut être aussi une personne qui est rusée. En tout cas, c'est une personne qui est intelligente, qui ne fait rien sans rien, qui calcule, qui va venir vers vous, ou que vous allez rencontrer pour les célibataires. Ça peut être une personne du passé qui revient ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Il va y avoir pour vous, sentimentalement, je vois que c'est compliqué de mettre en route un nouveau départ, de commencer quelque chose. Les discussions sont compliquées aussi, les dialogues. Vous pouvez arriver à la fin d'un cycle aussi pour commencer quelque chose de nouveau. Mais mettre un mouvement, on voit que c'est compliqué. Il y a des relations pour vous, peut-être avec un ami, pour certaines personnes, une relation sentimentale avec un ami, avec un proche qui peut se transformer en amour, justement, ou ça peut être le retour d'un ex pour certaines personnes. En tout cas, vous allez pouvoir faire confiance. C'est une personne sur qui vous pouvez vous appuyer, qui est loyale, qui va arriver dans votre vie ou à qui vous pensez. Il y a des solutions qui vont vous être apportées pour vous. Il y a une ouverture qui va se faire. Pour certaines personnes, il y a des portes qui vont se fermer, d'autres qui vont s'ouvrir. Vous allez arriver vers quelque chose de nouveau, vers un épanouissement. Il peut y avoir une invitation, des nouvelles sincères qui arrivent vers vous, des nouvelles justes, vraies, des sentiments authentiques, des échanges tendres, une nouvelle communication. On vous demande de prendre de la hauteur, peut-être de sortir de votre isolement aussi, de vous positionner autrement, d'avoir une attitude bienveillante vis-à-vis de l'amour, de ne pas être hautain, de pas... Non. De vous ouvrir. De ne pas rester enfermé non plus dans une situation, dans un problème, je vois pour vous. Certaines personnes peuvent avoir aussi des problèmes avec des administrations, des papiers par rapport à un sentiment, par rapport, je ne sais pas, ça peut être des papiers pour un mariage, pour des Pacs, pour, je ne sais pas, il y a un rapport avec une administration. D'autres personnes, je vois qu'il y a un changement, il y a un renouveau. Vous allez vraiment vers une renaissance, il peut y avoir un déménagement. Ça annonce de très bonnes nouvelles, un amour qui peut évoluer,
un changement de cap pour certaines personnes. Peut-être qu'il y a des papiers qui se font pour quitter un endroit et pour aller habiter à un autre endroit. En tout cas, il y a une progression aussi dans les sentiments. On voit qu'il y a le début d'un épanouissement pour vous, d'un mieux-être, d'une sérénité. Il y a une certaine sagesse, peut-être que la personne de votre cœur, elle est plus âgée que vous, ou elle a une certaine sagesse. On voit une liaison quand même qui est passionnée, qui a de l'amour. On voit une personne mature, que ce soit une femme ou un homme, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Il va y avoir le début d'un épanouissement pour vous et vous allez concrétiser quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance dans votre amour, il y a quelque chose qui peut démarrer. Pour certaines personnes, il peut même y avoir des projets d'enfants, un nouveau départ est possible en tout cas pour vous. Peut-être que dans le passé, ça a été compliqué de mettre de l'enthousiasme pour démarrer quelque chose pour vous. Et vous aviez eu du mal à mettre des opportunités, de faire confiance, parce qu'il y a eu des tromperies peut-être de par votre passé, il y a eu des choses ou des mensonges, des choses qui étaient un peu cachées. Vous étiez peut-être enfermé dans une situation, enfermé dans une manière de penser. Vous aviez peut-être besoin de vous libérer de certaines croyances, de certains fonctionnements, d'une certaine manière de penser. Et là, je vois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Il peut y avoir le soutien des amis, il peut y avoir un ex qui revient vers vous, il y a vraiment un épanouissement qui vient vers vous, quelque chose de mature. Il peut y avoir des récompenses, c'est comme un cadeau de la vie. Et des portes qui étaient restées fermées jusqu'à présent vont pouvoir s'ouvrir pour vous. On vous demande de favoriser la communication parce que vous allez vers un nouveau départ, vers un nouvel envol, de nouvelles possibilités. Il y a, il y a quelque chose qui évolue, il y a un changement qui se prépare pour vous. N'ayez pas peur d'exprimer votre ressenti, d'exprimer vos besoins, d'exprimer votre manière de voir les choses. N'ayez pas peur de dialoguer, de partager. Et vous allez vraiment vers quelque chose qui va être vraiment un mieux-être pour vous, une relation où vous allez pouvoir être épanoui. Voilà avec le petit bleu normand, ce que j'ai pu voir pour vous. Après, on va voir les cartes du tarot. Je ne sais pas si je vais me resservir de ces cartes-là après. D'ailleurs, je vais mettre là plutôt. Et on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du tarot pour vous qui avez choisi le petit cœur? Eh bien, donc déjà, on voit qu'il y a quelque chose d'important dans votre vie sentimentale qui va se passer parce que vous avez beaucoup de lames majeures. 1, 2, 3, 4 lames majeures. 1, 2, 3, 4, 5 lames majeures. Alors, ça va bouger, c'est important. Vous êtes en transformation, vous êtes en changement. On voit pour vous que le mariage est important, que vous avez besoin de prendre vos responsabilités, que les principes, l'engagement aussi, dans une relation sentimentale, c'est important pour vous. Certaines personnes recherchent l'union, certaines personnes ont besoin de concrétiser quelque chose dans le domaine des sentiments. Vous êtes protégé aussi. On voit que vous avez besoin de vous respecter, c'est important de vous respecter. Il y a une union qui peut se mettre en place aussi pour vous avec la carte du pape. La carte du pape aussi, c'est le chiffre 5. On peut parler avec le chiffre 5 de changement, de mouvement, de choses qui vont peut-être bouger, de transformation, d'une période transitoire aussi. On vous demande de ne pas résister au changement, d'aller dans le sens du mouvement, de sortir des frustrations et de suivre le mouvement. On voit que pour vous, les valeurs sont importantes. Il peut y avoir des valeurs, des mémoires. Ce qui est compliqué pour vous, c'est de choisir. Pour certaines personnes, il va y avoir un choix à faire au niveau sentimental. Vous allez être besoin de choisir votre route, de vous positionner, de prendre des décisions. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez des désirs, il y a beaucoup de beauté. On voit que vous avez besoin de vous exprimer. On vous demande d'écouter. Pour vous, c'est compliqué d'écouter votre ressenti, d'écouter, de savoir de quoi vous avez besoin pour pouvoir avancer.
On voit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie là pour vous proposer quelque chose, pour vous amener, pour vous proposer de l'amour pour vous. Là, il y a une nouvelle créativité qui arrive vers vous aussi avec cette carte-là. On voit qu'on vous demande d'être sensible. On vous demande de peut-être d'écouter aussi votre intuition, de suivre une nouvelle impulsion. On voit qu'il y a de l'amour pour vous qui arrive. Un nouveau départ, peut-être une relation qui va pouvoir recommencer. Il y a des sentiments qui sont là. Il y a un potentiel qui arrive. En résultat, je vois aussi qu'il va y avoir peut-être des nouvelles qui vont vous déstabiliser, quelque chose qui va arriver ça va être un peu déstabilisant. Il peut y avoir des retards ou des changements dans vos projets, une vérité qui va être énoncée, qui va peut-être pas forcément vous faire plaisir, mais en tout cas, vous êtes protégé dans votre vie sentimentale. On vous guide, vous êtes protégé. Avec la carte de l'étoile, là, c'est la douceur, c'est la beauté. Vous allez vers une innocence. On vous demande d'être vrai. On vous demande de faire attention aussi à vos paroles, à la communication. L'étoile, c'est aussi l'abondance, c'est l'espoir. Vous allez vers votre destin. Vous êtes guidé, c'est l'amour aussi, c'est la fécondité, c'est la naïveté. On voit que il va être important pour vous. On va vous demander de vous positionner, de faire votre place, de faire valoir vos idées, de respecter vos idées, votre positionnement, c'est important pour retrouver justement un équilibre et pour pouvoir guérir certaines choses dans votre vie sentimentale. La communication est très importante aussi. Avec la carte de la tempérance, vous avez besoin de vous adapter aussi, de faire circuler l'énergie, de mettre de la douceur. Il va y avoir des synchronicités aussi. Vous êtes guidé aussi. Il y a les êtres de lumière qui sont là auprès de vous. Il y a les anges, il y a les guides. Soyez doux dans votre communication aussi, pour pouvoir justement aussi vous détacher de liens qui vous emprisonnent. On voit avec cette carte du diable aussi, moi je vois qu'il y a beaucoup de magnétisme, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de désir entre vous et la personne de votre cœur. Il y a peut-être aussi des forces qui sont un peu, peut-être un peu plus obscures, mais il y a des plaisirs, il y a de la vitalité, il y a de la passion avec cette carte-là. Et comme de toute manière, il y a l'étoile au centre, ça va tempérer aussi. Vous allez vous libérer de certains attachements qui sont peut-être pas forcément justifiés ou pas positifs pour vous. En tout cas, on voit que dans votre vie sentimentale, vos valeurs vont être reconnues. Les personnes en face de vous vont reconnaître vos valeurs. On va reconnaître ce que vous valez. On va vous apprécier pour ce que vous êtes. Mais ça va être important pour vous. C'est très important de savoir, je vois pour les personnes qui avaient choisi le cœur, une personne vient à vous, une nouvelle peut-être qui peut être déstabilisante. On vous demande de favoriser la communication, on vous demande de suivre vos croyances. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Positionnez-vous, prenez votre place. Vous avez appris des choses, vous avez été aussi en apprentissage aussi de par votre passé, vous avez appris beaucoup de choses, je vois. Vous avez suivi un enseignement et on vous a appris à vous positionner. Aujourd'hui, vous allez pouvoir recueillir, vous êtes guidé. Il y a quelqu'un qui vient à vous, il y a une nouvelle créativité qui vient à vous, alors même si parfois ça peut être déstabilisant, il y a une nouvelle communication. Vous allez pouvoir choisir, peut-être choisir entre deux personnes, choisir un lieu de vie, choisir quelle route vous allez prendre, mais ça va vous permettre de vous détacher de liens toxiques aussi, et d'avancer, de trouver votre propre pouvoir et de trouver une nouvelle énergie joie pour vous. Voilà, avec le tarot, le message pour vous, et on va voir le message de l'oracle des fées. Allez, hop, on met le temps à l'envers. Là, il y en a deux qui sont sortis. Mais écoutez, je vais prendre ça parle de printemps-été. Alors, que vous dit l'oracle des fées pour vous sentimentalement? On vous dit déjà que tout va bien, de ne pas vous inquiéter, que tout se déroule comme il se doit, que les choses avancent comme il se doit, que tout se met en place, que les énergies sont transmutées, que vous allez vers une guérison, de ne pas vous inquiéter. Même si vous ne voyez pas la progression, il se passe quelque chose. On vous demande de vous relier avec vous-même, d'aller marcher dans la nature, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir écouter votre cœur et vous laisser inspirer. C'est compliqué pour vous de prendre du temps pour vous et pour vous recentrer, pour vous relier avec vous-même. Et pourtant, c'est très important.
Pour certaines personnes, on leur demande de quitter une situation qui ne leur correspond plus et de profiter de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. De partir si c'est ça que vous voulez, de passer à autre chose, d'accepter vos sentiments, d'être honnête avec vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir savoir ce que vous voulez, pour choisir pour vous. Et vous allez retrouver votre musique du cœur. Moi, je vois que vous allez pouvoir faire votre chemin. Vous allez trouver vos compétences. Vous allez pouvoir répondre à l'appel de votre cœur. Et vos dons, il y a des dons qui vont pouvoir se développer justement, parce que vous allez écouter votre cœur, parce que vous allez apprendre à vous aimer, parce que vous allez vous servir de vos compétences, de vos dons. Vous allez aller vers plus d'assurance. Il va se passer quelque chose pour vous dans les 3 mois à venir. C'est comme si vous avez passé par vous êtes passé par des piliers. Vous voyez, l'automne, euh, plutôt le printemps, l'été, l'automne. Il y a eu des piliers pour vous dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que vous avez été enseigné, je pense. Il y a quelque chose qui s'est passé. Là, à l'automne, vous allez pouvoir récolter. Il y a, il y a, il y a une abondance qui arrive vers vous, il y a une moisson qui va arriver vers vous. Pour certaines personnes, il y a une officialisation, il peut y avoir des mariages, il peut y avoir des pax, il peut y avoir des unions, des couples qui se remettent ensemble, des couples qui se font. En tout cas, il y a du bonheur conjugal qui arrive vers vous. Moi, je vois un déménagement, je vois du mariage, je vois un nouveau domicile. Il y a, il y a vraiment quelque chose qui évolue dans la bonne direction. Je vois que ce que vous avez souhaité peut se réaliser, que vos désirs vont pouvoir se concrétiser, que c'est en train d'éclore. C'est pour ça que l'on vous dit au début là que tout va bien pour vous. Écoutez, c'est un beau tirage. Ouais. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait. Je ne vais pas mettre trop de temps dans la vidéo. Je vais faire un petit message avec la carte de cœur et âme et on finira là-dessus pour vous. Vous avez vraiment eu un très beau tirage. Alors, s'il vous plaît, quel est le message? J'invite s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi le petit cœur, s'il vous plaît. Quel est le message? Je vais prendre la 7e. Alors, on vous dit, ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez vos peurs. Regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez vos peurs d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça a pu vous aider. Je remercie les guides pour ces jolis messages. C'est vraiment un super tirage. Et je vais pouvoir passer maintenant pour les personnes qui ont choisi la clé. Merci beaucoup. Allez, les personnes qui ont choisi la clé, je vais distribuer les cartes. Alors, pour vous qui avez choisi la clé, je me suis servi de l'oracle œil de lotus. Voilà, du Line of Love. Et je me suis servi d'Anne-Laura. Voilà. Et après, je vous tirerai aussi pour vous une carte du cœur et âme. Voilà. Allez, on y va. On va retourner pour voir ce que nous disent les cartes. Pour vous qui avez choisi la clé. Alors, vous prenez que ce qui vous parle. Ce n'est pas un tirage personnel, c'est général. Vous écoutez votre cœur. Allez,
je me relis. Alors déjà, pour vous, on voit que vous pouvez attirer une personne qui a son compte, qui a un commerce, où vous pouvez faire une rencontre sentimentale dans votre lieu de travail. Il y a un rapport en tout cas avec le travail. On vous dit de faire attention aussi que le travail ne passe pas au-dessus des sentiments. Avec cette carte-là, peut-être que vous pouvez avoir un commerce avec la personne de votre cœur, ou vous allez faire une rencontre en allant faire vos courses, c'est possible aussi, pour les célibataires. On vous dit de faire attention, pour certaines personnes, ça ne va pas parler à tout le monde, aux abus de pouvoir, aux abus de force, aux relations toxiques, de faire très attention. De ne pas retourner dans une relation toxique, de faire attention aux abus de force et aux abus de pouvoir. C'est peut-être une personne qui... Pour d'autres personnes aussi, ça peut être une personne qui a du mal à se positionner, à prendre ses responsabilités vis-à-vis de vous, par rapport aux autres, par rapport à ses sentiments vis-à-vis de vous. Voilà, ça dépend. C'est ce que je ressens. Pour certains, c'est une personne qui peut faire des abus de pouvoir, et pour d'autres personnes, ça peut être un partenaire qui a du mal à se positionner, à faire valoir ses sentiments à l'extérieur vis-à-vis de vous. Je ne sais pas, je ressens ça comme ça. En tout cas, vous avez la carte blanche, donc la carte blanche, c'est tout est permis, les choses vont bouger. Il y a une ouverture qui se fait, tout est possible, tout est à créer aussi, j'ai l'impression pour vous. Je vois que là, dans l'avenir, il y a quelque chose qui va se terminer. Alors, ça peut être pour ceux qui sont célibataires, ça peut être la fin d'un célibat. Il y a aussi l'énergie qui est un peu compliquée. On vous demande peut-être, il y a des choses qui vont se transformer. Il peut y avoir des difficultés affectives pour certaines personnes. Peut-être que certains sont aussi face à des sacrifices ou vont devoir sacrifier certaines choses pour pouvoir avancer. En tout cas, on vous demande de tirer parti des leçons, des difficultés que vous traversez. De tirer un enseignement de tout ça. Je crois qu'il peut y avoir, il y a beaucoup d'émotions, il peut y avoir une naissance pour certaines personnes. Peut-être que des femmes peuvent tomber enceintes, parce que la carte de la lune, c'est aussi ça. C'est aussi le rôle aussi avec la mère. C'est aussi toutes les émotions. C'est aussi, il peut y avoir aussi une fragilité émotionnelle, des sentiments qui sont à fleur de peau. Il peut y avoir des rêves qui se réalisent. On peut être fragilisé et avoir un côté être un peu dans la déprime. Il peut y avoir des soucis. Vous pouvez être préoccupé par votre vie affective. Il y a quelque chose comme ça avec la lune. Et en même temps, il y a tout ce qui est la créativité. Toutes les belles choses, tout ce qui est en gestation, tout le rapport avec la mère, avec la naissance que je vois aussi. Une nouvelle énergie qui arrive qui peut être déstabilisante. On voit que certaines personnes ont la blessure de trahison qu'il faut libérer. D'ailleurs, pour vous, pour pouvoir continuer à avancer. Parce qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Peut-être des gens autour de vous, peut-être des amis, peut-être des gens de la famille vous ont trahi, peut-être votre partenaire. En tout cas, il y a un rapport avec la blessure de trahison aussi. Il va y avoir des choix à faire. On voit qu'il y a une situation qui a pu semer le trouble, qui a pu être un peu malsaine. Quelque chose un peu de... la pomme, il y a quand même un verre dedans, alors il y a peut-être quelque chose qui est pas très clair dans votre vie sentimentale. Vous pouvez être préoccupé. Il peut y avoir une situation qui est un peu véreuse où vous pouvez apprendre quelque chose qui n'est pas très clair. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas sain, qui pose du problème. Mais malgré tout, il y a la carte blanche, donc vous allez être protégé. Mais il est important de remettre les choses à plat. Et vous pouvez être confronté à des ennuis, à des troubles, quelque chose qui vous gêne. Ça peut arriver assez vite dans les jours à venir, dans les 3-4 jours à venir. Il y a des événements proches ou quelque chose qui vont s'accélérer pour vous. Mais je vois aussi l'accélération aussi dans les 3 mois à venir. Je vois une nouvelle énergie qui arrive vers vous parce qu'il y a quand même la carte de l'été. Et
l'été, c'est la chaleur, c'est l'énergie. Là, il y a beaucoup de jaune dans cette carte. C'est la famille aussi, parce qu'il y a un arbre voilà, qui est planté, qui est bien solide. Il y a du bleu. Il y a quand même des belles choses qui peuvent arriver. Une fois que vous serez sorti que vous aurez réglé ce sentiment qui vous troublait, cette situation qui était trouble en fait. Quelque chose qui n'était pas clair. Il y a une nouvelle énergie qui arrive vers vous, il y a quelque chose qui se termine, il y a des événements qui vont pouvoir s'accélérer. Vous allez pouvoir allier peut-être votre vie professionnelle avec votre vie sentimentale. Vous allez comprendre peut-être votre blessure de trahison, comprendre certaines choses vis-à-vis de ça. Une nouvelle énergie peut repartir, une guérison avec la carte blanche. Vous pouvez réécrire un futur dans la mesure où vous mettez à plat la situation, les ennuis, ce qui vous a troublé. Voyez ce qui vous gêne, voyez ce qui n'était pas clair. Faites avancer les choses. Ne restez pas dans... Pour certaines personnes, on vous dit de ne pas rester dans une situation véreuse, surtout s'il y avait des liens un peu toxiques, des abus de pouvoir ou des choses comme ça. Prenez conscience de la situation pour vous en défaire et pour guérir. Parce que les choses vont s'accélérer, les choses peuvent s'accélérer. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour les célibataires, une nouvelle énergie qui arrive, quelque chose qui repart, quelque chose de joyeux, quelque chose de chaleureux en tout cas pour vous. Avec de beaux sentiments. Une nouvelle aventure, une nouvelle énergie. Là, il y a moi je vois la Terre, la Lune, les étoiles, il y a comme une nouvelle famille qui peut se créer aussi. Et la carte de la force, là aussi, dans cette position, on voit que malgré les situations, malgré les troubles, malgré peut-être des personnes véreuses autour de vous qui ont essayé de semer le doute ou quoi que ce soit, ben, vous avez la force, vous êtes protégé. Vous allez retrouver votre stabilité. Et ça va arriver assez vite. Ça va arriver assez vite. Vous allez terminer quelque chose pour pouvoir recommencer, pour pouvoir vous libérer de tous ces troubles, de tous ces ennuis. Tout est à réécrire, j'ai l'impression. Tout est possible, soyez-en sûrs. De belles choses arrivent vers vous. Voilà avec l'oracle de l'œil lotus. Après, on va voir ce que dit le Line of Love. Alors, je vais oublier ces deux cartes. Alors, pour certaines personnes, on voit qu'il y a eu... il y a des gens qui font rien pour vous aider dans votre relation. Il peut y avoir une triangulaire et il peut y avoir des gens qui feront tout pour bloquer. Il y a des énergies qui ont pu être un peu toxiques, mais je vois là qu'il y a des liens qui vont pouvoir se couper. Il y a quelque chose qui va pouvoir avancer. Avec la carte 7 aussi, le chiffre 6, c'est quand même 7, pardon, c'est quand même un chiffre divin qui parle de mouvement, d'avancement, de réussite. C'est aussi voulu par le divin. Moi, je vois qu'il peut y avoir des négociations, des pourparlers, quelque chose qui... Il peut y avoir une réussite par rapport à cette triangulaire, par rapport à ces gens nocifs. Il peut y avoir une évolution, quelque chose qui se guérit. On vous demande de... Mais peut-être que vous avez dû... Justement, cette triangulaire ou ces gens nocifs vous ont poussé à être seul, à rentrer à l'intérieur de vous-même, à retrouver refuge à l'intérieur de vous, à vous isoler, à partir un peu en solitaire. Mais on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a de nouvelles opportunités, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une sagesse qui arrive, il y a une lumière, elle est très belle cette carte. Il y a un soleil aussi, et la carte 45, c'est aussi le 9 aussi au tarot, c'est la sagesse du temps. Suite à la réflexion, à l'intériorisation, il y a une porte qui s'ouvre justement. Vous avez permis à une porte de s'ouvrir. Il y a des secrets qui ont été dévoilés, vous allez trouver une nouvelle stabilité, il va y avoir de la communication, vous allez apprendre des choses. Avec la carte 22, c'est aussi 2 et 2, c'est 4, c'est la stabilité, c'est le pouvoir créateur, c'est l'empereur, mais aussi 22, c'est l'évolution, c'est le mat, donc c'est une certaine liberté, un détachement de certaines choses, un changement, un renouveau qui arrive vers vous, grâce aussi à certains secrets qui sont dévoilés. On vous parle vraiment encore de
la blessure de trahison euh, qui a été importante pour vous, qui est renouvelée, j'ai l'impression. Vous allez comprendre des choses à propos de cette blessure de trahison. Et cette blessure de trahison, justement, ou cette trahison vous a poussé à faire un break, à faire une pause, à réfléchir. Mais la carte du centre aussi, c'est la réconciliation. Non, là j'en étais là, excusez-moi. Je vois qu'il y a un rapport avec une femme, avec la féminité, avec la créativité pour vous. Parce que vous allez avoir, il y a une ouverture d'une porte qui va vous permettre de vous reconnecter avec votre part féminine. Il peut y avoir une réconciliation avec une femme pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est une réconciliation avec eux-mêmes, avec leur part féminine. Et on voit que cette réconciliation-là va amener une réconciliation à l'extérieur, avec la personne de votre cœur. Mais de par le passé, vous avez dû prendre des décisions, vous avez dû faire un break à cause d'une tromperie, à cause d'une situation triangulaire, à cause de gens qui étaient un peu nocifs. Là, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre, des réconciliations sont possibles, une nouvelle féminité. On vous demande de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vos besoins, de votre ressenti. On vous dit que dans le futur, vous allez comprendre certaines choses. Il y a des secrets qui vont vous être dévoilés, vous allez comprendre des choses, il y a des choses révélées qui vont vous demander de rentrer à l'intérieur de vous-même et de mettre des choses au clair par rapport justement à cette blessure de trahison. Je vais recouvrir cette carte de blessure de trahison là, pour savoir un peu. Cette blessure de trahison, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Ça amène beaucoup de larmes, ça amène beaucoup de... C'est compliqué, vous avez le mental qui tourne en boucle, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans l'incertitude, et en même temps, vous avez besoin de retrouver des valeurs, de retrouver des bases, de retrouver une stabilité avec le 4. C'est important pour vous. Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de reconstruire quelque chose, vous avez besoin de fondation. Et vous ne savez pas trop comment faire pour sortir de cette situation. Vous êtes encore dans l'incertitude. Mais on voit qu'une nouvelle abondance, une nouvelle énergie arrive vers vous, là, dans le futur. Grâce justement à cette réconciliation. Alors ça peut être des parties de vous-même qui se réconcilient, des blessures qui sont guéries grâce au travail que vous avez pu faire sur vous. Mais vous allez vers une nouvelle lumière. Il y a des choses qui s'arrangent, il y a des choses qui se guérissent. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Il y a une abondance qui va être retrouvée. Vous allez pouvoir sortir des doutes et de la confusion par rapport à cette blessure de trahison, justement. N'ayez pas peur de rentrer à l'intérieur de vous pour écouter votre ressenti, pour voir. Il va y avoir des secrets. Vous pouvez recevoir des messages aussi de vos guides. Il va y avoir des décisions à prendre, ça c'est sûr. Ah mais tiens, j'ai oublié une carte là. Écoutez, c'est que je ne devais pas la mettre. Hein. Allez, avec le jeu de Line of Love. Et on va voir avec le Dan Mora. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour certains, on parle de relation de flamme jumelle ou d'une relation d'âme. C'est une relation qui est importante. En tout cas, c'est une relation qui vous fait travailler sur vous-même. C'est une relation qui vous pousse aussi à vous exprimer, à sortir du mental, à comprendre les choses, à faire preuve d'intelligence, à travailler la féminité à l'intérieur de vous, à développer une certaine communication plus douce avec le chiffre 3. C'est une relation qui vous fait avancer, qui vous permet d'avancer. On voit que vous allez vers un nouvel épanouissement. C'est une relation qui vous pousse à trouver votre bien-être, à trouver vos propres sentiments, la valeur de vous-même pour savoir, à vous positionner, pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez aller. Vous pouvez vous retrouver à la croisée des chemins et il y a des questionnements et des décisions à prendre.
On vous demande de vous faire confiance, d'écouter vos désirs, de, de ne pas vous replier sur vous-même et de vous exprimer. D'autoriser l'amour de rentrer dans votre vie et de vous sentir aimé. Et ça va vous permettre de faire tomber les masques, de vous montrer tel que vous êtes. Et ça va vous donner un certain mouvement à votre vie sentimentale. C'est aussi 37, c'est aussi le 10, c'est un mouvement, c'est de nouvelles expériences qui arrivent vers vous. Il peut y avoir de l'inattendu qui arrive vers vous aussi. En tout cas, il y a des changements, il y a des cycles qui bougent, un changement de cycle, il y a une nouvelle abondance, quelque chose qui se régénère. Sortez de l'illusion aussi. Arrêtez de porter des masques, montrez-vous tel que vous êtes. Voyez la vie telle qu'elle est aussi, la situation telle qu'elle est aussi. Certaines personnes ont pu prendre de la distance dans leur vie sentimentale par rapport à la personne de leur cœur, où la personne de leur cœur peut habiter loin chez eux, il y a une séparation en tout cas, où il y a une distance qui peut être prise pour pouvoir réfléchir justement. Quand c'est une relation d'âme jumelle ou de flamme jumelle, ça fait beaucoup travailler. On se voit, on se met ensemble, on se resépare, on habite loin. Rien n'est toujours très simple en tout cas. On est toujours, il y a toujours des choix à faire, devoir se positionner, prendre des décisions, quelle direction prendre, savoir choisir, trouver la force à l'intérieur de soi pour se positionner, avoir confiance en soi, avoir de la détermination, savoir s'aimer, mettre un mouvement dans sa vie, créer un mouvement qui permet d'avancer, une force de guérison aussi, et mettre en route des capacités. Le 29, c'est le 11 aussi. On voit qu'il y a beaucoup d'attirance, qu'il y a beaucoup de magnétisme aussi. Mais on vous demande de choisir, de vous positionner pour pouvoir justement aussi sortir de ces souffrances. Parce que votre cœur a été blessé. Pour vous, on voit qu'il y a aussi la blessure de rejet et d'abandon. Sortir de tout ça, de toutes ces blessures, de toute cette cassure, de toutes ces séparations, de toute cette souffrance, pour pouvoir vous changer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers un renouveau, pour pouvoir dénouer les choses et aller vers un nouveau départ, vers de nouveaux projets et vers un grand changement justement. Et pour le moment, on voit que vous êtes encore dans la confusion, ou en tout cas dans votre passé, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, vous étiez comme dans un labyrinthe et vous ne saviez pas quelle route prendre et comment vous positionner. Il faudrait que vous vous rendiez compte là, aujourd'hui, que votre pouvoir de décision, c'est un pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir de décider pour vous-même. C'est ça votre liberté, pouvoir décider à chaque instant. C'est très important. Mais écoutez, voilà pour vous, j'espère que ça a pu vous aider, que ces messages auront été constructifs, qu'on peut répondre à vos questions. Je remercie les guides, mes guides, vos guides. Je vous remercie de votre écoute. Et je vais finir en tirant une carte pour vous aussi du cœur et âme de cet oracle. Alors, quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Qui avez choisi la clé, s'il vous plaît? Quel est le message pour vous qui avez choisi la clé, s'il vous plaît? Allez, on va prendre celui-là pour vous. Je vois que vous avez quand même versé beaucoup de larmes, qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Mais ces larmes, elles sont en train de se transformer en amour. On vous dit, faites preuve d'audace et soyez fort, soyez forte, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur de vous, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite. Si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure, écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Soyez à l'écoute de vous-même. C'est vraiment un très très beau conseil. Eh bien écoutez, on va en rester là pour
pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. N'oubliez pas de vous abonner pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Merci encore pour toutes les personnes qui font des dons. Merci de votre écoute et merci pour vos gentils messages. Je vous souhaite le meilleur avenir. Merci beaucoup.